Hi my loves! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wash day. Je vais vous montrer un peu ce que je fais pour entretenir mes locks. Vous montrer un peu les produits que j'utilise, les techniques que j'utilise, ce qui fonctionne pour moi. Et j'espère que ça va vous plaire et que ça pourra vous aider, que vous ayez des locks ou pas d'ailleurs. Moi je vous laisse profiter de la vidéo. Je vous rejoins en voix off. Et je vais essayer de faire les meilleurs plans possibles pour que vous puissiez bien comprendre les différentes étapes de cette vidéo, vous expliquer les bienfaits de chaque chose que j'utilise. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. En tout cas, je vous fais des bisous et puis on se retrouve à la fin de cette vidéo. Alors la toute première étape de mon wash day, c'est d'humidifier mes cheveux. J'utilise toujours de l'eau minérale dans mon vaporisateur, jamais de l'eau du robinet. Ça me permet d'hydrater mes cheveux, de commencer avec des cheveux plus malléables. Je crois que c'est ça le mot. Et du coup, je vous montre un peu comment ils sont au début. Franchement, ils étaient quand même sales. Ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de retwist, je crois. Ou 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas mal de repousses. Et du coup, voilà, vous allez voir, j'ai pas mal de repousses. Franchement, j'ai hâte de faire un retwist là, vous pouvez même pas savoir. Une fois que c'est fait, on peut passer à la seconde étape, qui est tout simplement le bain d'huile. Donc j'utilise de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, qui fonctionne super bien avec moi. Et 2 nouvelles huiles, l'huile d'avocat et l'huile de rose musquée, que j'avais jamais encore essayé pour le moment. Ce shampoing, franchement, il fonctionne hyper bien, il lave hyper bien mes locks. Et je vais aussi utiliser des feuilles d'hibiscus. Vous verrez, je vais vous expliquer un peu. Et cette serviette, parce que j'ai arrêté d'utiliser des serviettes normales pour mes cheveux, ça fait longtemps. Et en hydratation, du coup, du gel de lin et du gel d'aloe vera qui fonctionne hyper bien avec moi. Donc je commence à mélanger mes huiles pour mon bain d'huile. Donc je commence avec l'huile d'olive. Ensuite, je rajoute mon huile d'avocat. Franchement, cette marque, elle est super. J'ai découverte il y a pas longtemps et ça coûte vraiment pas cher. Elle est vraiment bien. Et enfin, je rajoute l'huile de rose musquée. L'huile de ricin, je la mets pas dans mon mélange parce qu'en fait, elle est tellement épaisse et je vais l'utiliser après. Vous verrez comment. Donc, je commence à appliquer mes huiles. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de repousses. Et franchement, j'ai beaucoup de résidus dans mes cheveux, de gel et tout. Donc en fait, appliquer les huiles, ça va me permettre de faire un peu glisser en fait les saletés de mes cheveux. Et au moment de faire mon shampoing, ça va être beaucoup plus simple de les enlever. Au début, je culpabilisais un peu d'avoir des résidus dans mes locks et tout. Je me disais, est-ce que je fais quelque chose de mal? Mais au final, franchement, c'est tout à fait normal parce que ce sont des locks et elles ont un fonctionnement différent des cheveux normaux, on va dire ça comme ça. Donc avec le temps, j'apprends comment bien m'en occuper et à prendre les choses à faire et à ne pas faire. Donc du coup, j'insiste bien sur les longueurs et sur les pointes surtout parce que c'est super important, ce sont les parties les plus anciennes de nos cheveux. Et surtout, je masse mon cuir chevelu parce que ça favorise la circulation sanguine et donc la pousse des cheveux. Donc le bain d'huile, ça me permet et de nourrir et de protéger mes cheveux et aussi surtout de les préparer au shampoing tout simplement. Donc là vient l'étape de l'huile de ricin que j'utilise tout simplement sur mes tempes et sur mes baby hair parce que voilà, c'est une huile tellement épaisse que j'utilise principalement sur mes racines et je préfère l'utiliser toute seule parce que c'est juste plus simple en fait de l'appliquer. Donc je masse bien et je l'applique aussi sur mes pointes puisque vraiment vos pointes elles ont besoin d'un extra love, you know. Ensuite je mets mon sachet, je laisse poser 2 heures, mais vraiment ça dépend de vous. Et puis après je passe au shampoing.
Donc j'humidifie bien mes cheveux pour commencer. Donc j'utilise de l'eau un petit peu tiède. Et je peux commencer le shampoing. Donc du coup, il faut savoir que je fais 2 shampoings. Le premier, je commence à laver mes racines et je me concentre vraiment que sur mes racines. Comme ça me permet de vraiment enlever une première fois la saleté qui était déjà sur mes cheveux et ensuite de faire un autre shampoing sans cette saleté tout simplement. Donc vraiment j'insiste bien sur mes racines, comme ça j'enlève tous les résidus de produits, de gel, de ce que mes locks ont pu prendre de l'environnement extérieur. Et voilà, cette étape me prend au moins 10-15 minutes. Le temps que voilà, je passe sur chaque locks et tout, mais vraiment ça vaut la peine. Et ça permet de vraiment nettoyer mes locks en profondeur. Vous voyez que pour le moment, je ne me suis pas encore concentrée sur mes longueurs. Ça va venir tout à l'heure. Rien qu'avec le premier shampoing, on peut déjà voir une différence. Et franchement, cette étape, c'est une des étapes la plus importantes pour mes locks. Ça me permet de nettoyer mon crâne, mon cuir chevelu et de leur permettre de pousser dans un environnement beaucoup plus sain. Là, je peux passer au second shampoing, c'est-à-dire le shampoing de mes longueurs, qui est du coup beaucoup plus efficace parce que j'ai déjà enlevé une bonne partie des résidus. Et là, je me concentre vraiment que sur mes longueurs, je prends le temps de bien frotter et voilà. Donc je lave mes cheveux au moins une fois par semaine. Parfois je les lave 2 fois par semaine juste parce que j'en ressens le besoin et que voilà. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de choses par rapport aux locks, qu'il faut pas les laver souvent, sinon ils vont moins pousser. Mais franchement c'est pas vrai du tout. Le shampoing c'est hyper important pour, comme j'ai dit, que vos locks puissent pousser dans un environnement sain, propre. Et voilà, tout simplement, c'est hyper important en fait le shampoing. Donc voilà, moi je dis toujours écoutez-vous, écoutez vos cheveux et lavez-les quand vous sentez que c'est le moment de les laver. Donc voilà, on a fini la deuxième étape, c'est à ça qui ressemble juste après mon shampoing. Et on peut passer au rinçage. Donc comme vous le voyez, j'utilise de l'eau bouillante avec des feuilles d'hibiscus pour rincer mes locks. Juste parce que je trouve que ça leur apporte de la brillance, ça permet de renforcer l'hydratation et de les assouplir. Normalement, vous êtes censé attendre que l'eau refroidisse, bien évidemment, mais là, j'étais un peu pressée. Donc du coup, j'ai directement filtré, récupéré le jus et après, j'ai ajouté un petit peu d'eau froide pour que ce soit beaucoup moins chaud. Franchement, c'est un peu le bazar, donc ne faites pas attention. C'est vraiment messy.
Je rince à nouveau très rapidement avec un peu d'eau pour enlever un peu la couleur rouge. Et puis voilà, c'est fini. Je commence par essorer mes locks avec un t-shirt parce que c'est beaucoup plus doux qu'une serviette normale. Et ensuite je continue avec ma serviette microfibre. L'étape du shampoing est enfin finie. Franchement, je souriais, mais en vrai, j'en pouvais plus. Donc là, je prépare mon gel de lin avec de l'eau bouillante et des graines. Juste, je mets les graines dans l'eau et j'attends que ça prenne une texture de gel en laissant refroidir. Après, je viens filtrer et pour faciliter la tâche, c'est vrai que c'est plus simple d'utiliser un collant. Sauf que cette fois-ci, mon collant avait des trous, donc en fait, ça n'a servi à rien. J'ai quand même utilisé une passoire pour enlever les graines. Et du coup, je me suis aidée d'une cuillère et d'une fourchette pour obtenir le gel. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout. Après, je viens rajouter mon gel d'aloe vera qui est vraiment ma meilleure découverte depuis que j'ai mes locks. Vraiment, c'est mon bébé, je l'aime trop. Et j'ajoute un tout petit peu d'huile. Ça, c'était un mélange d'huile que j'avais. Et voilà un peu le résultat que ça me donne. Et je l'applique à mes cheveux comme ça, juste pour hydrater. Comme si c'était un leave-in conditioner fait maison. Et du coup, voilà le résultat. Je vous avoue que j'ai oublié de faire une petite vidéo de au revoir. Donc du coup, je vous dis au revoir en voix off. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Quelle est votre routine à vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. I can't believe